Amen. 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 La Bible déclare après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Et là, Jérusalem, c'est là où se trouvait la piscine de Bethesda, qui était juste vers la porte des brebis. Amen. Amen. Jérusalem, c'est une ville qui est barricadée en 7 ans, clôturée et qui a 12 portes. Jérusalem, Parmi lesquelles il y a la porte des brebis, la porte des poissons, la porte des fumées et consorts. Amen. Amen. Et c'est là où le miracle de Dieu devait s'opérer ce jour-là. Et quand ceux qui étaient malades ont entendu parler des exploits qui se passaient dans la piscine, par le biais de l'ange de l'Éternel qui descendait et qui agitait de l'eau, alors cet homme a été emmené à la piscine comme tous les malades. Cet homme est venu à la piscine comme tous les malades. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui me fait mal dans l'histoire de cet homme. C'est que durant 38 ans de sa maladie, il n'a jamais été guéri. À chaque instant, à maintes reprises, il a tenté de tomber dans l'eau pour être guéri. Dans son témoignage, il dit que pendant que je vais, c'est une autre personne qui descend avant moi. Tous les efforts qu'il avait faits ont été multipliés par 0. C'est toute la force qu'il a déployée. C'est un vide qui semblait lui répondre. Pourquoi? Parce qu'il attendait que l'eau soit agitée. Amen. Amen. Et secondo, une fois que l'eau soit agitée, qu'il puisse tomber dans la piscine pour être guéri. Or, la guérison des malades n'était pas liée seulement du fait que l'ange descend et agite l'eau. Lorsque l'ange descend et il agite l'eau, cela n'emmenait pas la guérison. Amen. Amen. Le mouvement de l'ange sur les eaux n'emmenait pas la guérison. Mais il y avait un deuxième mouvement. Et c'est dans ce second mouvement où se cachait la gloire de Dieu, où se cachait la guérison des miracles. Amen. Cet homme a toujours assisté au premier mouvement. Mais le fait que le deuxième mouvement a été impossible dans sa vie, alors son miracle a été impossible. En fait, lorsque l'ange descend dans la piscine, il agite l'eau, il libère l'onction du réveil. Amen. Il ne libérait que seulement l'atmosphère de la guérison et de miracle. Amen. Amen. Mais le mouvement de l'ange devait être secondé par un deuxième mouvement. Et sous ce deuxième mouvement, c'est là où se cachait la gloire de Dieu. Le premier mouvement de l'ange doit déclencher un second mouvement. Et le second mouvement libère le miracle, accomplit le miracle. Amen. Amen. L'ange doit quitter les cieux dans la présence d'Élohim, descendre sur la terre et il agite l'eau. Le mouvement de l'ange du ciel vers les eaux, je disais seulement pour libérer l'atmosphère des miracles. Le miracle se trouvait dans le second mouvement qui consistait à ce que le malade
quitte là où il est et qu'il puisse aller là où se trouvaient les eaux. Donc si l'ange descend agite et que le malade n'opère pas à son tour son mouvement, le miracle ne s'opère pas. Amen. Ce soir, je vais nous prononcer à quelqu'un ici que l'ange de l'Éternel est dans ces lieux et qu'il y a un mouvement du réveil, mouvement de l'onction prophétique, de la gloire de Dieu. Amen. De la pluie de l'arrière-saison qui est descendu vers toi. Et il y aura un second mouvement qui fera éclater la gloire de Dieu. Le mouvement de Gabriel vers le ciel sur la terre devait libérer un second mouvement dans le ventre de Marie. Alors le miracle se trouvait dans le second mouvement qui devait s'opérer dans le ventre de Marie. Et ce soir, je déclare le mouvement de l'Esprit de Dieu qui t'a fait quitter de chez toi à la maison. Qui t'a fait quitter de chez toi à la maison. Qui t'a mené jusqu'ici. Va déclencher un second mouvement dans ta vie. Et ta vie à toi ne sera plus jamais la même. Après que tu es venu ici, après que tu t'es déplacé jusqu'ici, je déclare que ce mouvement te fera introduire dans un autre mouvement et qui va manifester la gloire de Dieu. Après que tu sois venu ici, dans ta vie, il y aura un mouvement. Dans ton foyer, il y aura un mouvement. Dans tes affaires, il y aura un mouvement. S'il y a des choses qui étaient endormies, je déclare qu'ils vont se réveiller. Parce que la gloire de Dieu est là. Nous prions un Dieu de mouvement qui dit Amen. Qui dit encore très fort Amen. Qui dit encore plus fort que ça Amen. Le mouvement qui t'a fait mener jusqu'à ici va libérer un mouvement dans ton ventre. Tes entrailles seront en mouvement. Attends à un bébé. Attends-toi à un mariage. Attends-toi à une bénédiction. Je dis qu'il y aura un mouvement dans ton travail. Tu vas quitter un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Même dans ton compte bancaire, il y aura un mouvement. Je déclare, toi qui ne travaillais pas, je le prophétise. Après ce premier mouvement, il y a un mouvement qui te fera quitter de chez toi à la maison pour un travail. Celui qui dit Amen très fort, qu'il rentre dans le mouvement. Alléluia. Le temps de Dieu est sur toi. Nous prions à Dieu de mouvement. Là où il y a Dieu, il doit avoir le mouvement. Et c'est le mouvement qui manifeste la gloire de Dieu. Qui manifeste la puissance de l'Esprit de Dieu. Je déclare qu'ici au Congo, il y a un mouvement de bénédiction, de richesse, de prospérité, de gloire, d'avancement qui est sur le point de s'accomplir. Alléluia. Tu verras cela. Je dis tu verras cela. Amen. Parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de la grâce de Dieu. C'est le temps de la puissance de Dieu. Toi qui étais stérile, ne pleure pas. Après ce premier mouvement, dans ton compte, il y aura un mouvement. Amen. Un mouvement. Je dis un mouvement. Ne crains pas ce que les hommes ont fait sur toi. Si ce peu qu'on t'avait bloqué, on avait lié ta vie, on t'a mis sous les eaux. Amen. On a pris ton mariage, tes affaires. On a mis dans la forêt. On a bloqué ton étoile. On a bloqué ta destinée. Ce soir, ces choses qui ont été bloquées reçoivent un mouvement qui les fera sortir. Je dis qu'il y a un mouvement qui les fera sortir. Celui qui t'a mis très fort, qu'il reçoive le mouvement
mouvement. Alléluia.